Bon, j'espère que tout le monde va bien. Point rapide sur ce qui se passe sur le marché et ce qui s'est passé cette semaine et comment on voit les choses pour les prochains jours, les prochaines semaines. Bien évidemment, avant que ça commence, tu likes, tu t'abonnes, t'actives la cloche, tu commentes, tu partages et tu rejoins mon Telegram qui est en description et en commentaire épinglé. T'as tout ce qu'il te faut dessus, vraiment aussi. N'hésite pas à rejoindre mon YouTube et mon Telegram, comme ça t'as absolument tout ce qu'il te faut pour justement pouvoir continuer un petit peu sur le marché crypto. Et maintenant, on va passer directement sur le marché. Donc là, voilà, on regarde un petit peu ce qui se passe. On est vendredi, donc 6 mars. Le Bitcoin est repassé en dessous des 70 000 $ à l'heure où je vous parle. Alors ça doit faire vraiment 2-3 minutes. On se retrouve autour des 69 994, ETH 2050 $. On n'est pas repassé sous les 2000. BNB 637, XRP 1,38, Solana 86,58. Bref, le marché à l'heure actuelle est en baisse globalement. On va aussi regarder ce qui se passe au niveau des stocks, donc des actions boursières aux États-Unis. Et comme on peut le voir, globalement, hier, ça a clôturé en baisse. Il y a plus de rouge que de vert. Et au global, le Nasdaq a pris 0,78%. Le S&P a pris 0,56% et le Dow a pris 0,56%. Tout ça dans le négatif. Donc voilà, là c'est un petit peu la situation au global de tout ce qui s'est passé un petit peu cette semaine sur les marchés boursiers, sur les marchés crypto, etc. Et vous allez voir, on va faire le tour un petit peu de ce qui s'est passé géopolitiquement cette semaine. Et ça annonce pas forcément quelque chose de bon. Voilà, je pense que vous êtes un petit peu au courant avec tout ce qui se passe au niveau géopolitique. Je pense que vous n'êtes pas censé ne pas être au courant. On a eu un choc au global. Donald Trump a décidé d'attaquer tout simplement l'Iran avec son collègue Israël, tout simplement parce que l'Iran avait potentiellement la menace nucléaire entre ses mains. Et Donald Trump, ça faisait un petit moment qu'il était sur le qui-vive parce que il avait peur de ça. Et il y a eu des pourparlers qui au final n'ont résulté absolument sur rien. Donc Donald Trump a décidé de faire des frappes préventives qui sont encore en cours à l'heure actuelle. Je crois que ça fait déjà 6 jours que ça dure. Forcément, l'Iran va répliquer avec des missiles, etc. Juste simplement logique. Finalement, on t'attaque, donc t'es obligé de te défendre. Et en réponse à tout ça, en plus des tirs de roquettes de la part de l'Iran, on a le gouvernement iranien qui a décidé simplement de dire stop à tout ce qui passait par le fameux détroit d'Ormuz. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un chemin maritime mondial qui transporte entre 20 et 25% du pétrole à l'heure actuelle. Donc je te remettrai des schémas à l'écran, mais cette semaine on a eu des prix de l'essence qui ont bizarrement augmenté, avec notamment Qatar Industries, quelque chose comme ça, qui a décidé de tout stopper parce que dans la région forcément ça chauffe, et qui a décidé d'arrêter d'importer tout ce qui est gaz naturel liquéfié, et donc forcément l'action a pris je crois entre 35 et 45%, encore une fois je vous remettrai le tout à l'écran si je l'ai pas déjà fait juste avant, mais ça prouve bien qu'il y a pas mal de tensions au niveau du pétrole mondial, sachant que je rappelle, les États-Unis ont beaucoup de pétrole, mais dans la région, encore une fois, il y a pas mal de pétrole qui circule, dont 20 à 25% du pétrole mondial qui circule depuis le détroit d'Ormuz. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le détroit d'Ormuz en question, il n'y a pas que le pétrole qui passe par là, il y a aussi pas mal d'exportations et d'importations mondiales. Donc il n'y a pas que le pétrole qui va augmenter sûrement, mais il y a aussi plein d'autres choses qui vont augmenter, notamment je pense des prix de matières premières, des prix d'importation. Je pense qu'on va avoir un petit peu plus de taxes sur certains colis ou produits qu'on a importés finalement. Tout ça justement, ça a comme conséquence de pouvoir faire un petit peu grimper les prix au niveau mondial, puisque si tu peux pas passer par le détroit d'Ormuz, tu peux pas faire grand chose pour beaucoup de produits. Et de l'autre côté, encore une fois, je pense que tu n'es pas censé être au courant, Donald Trump a réimposé des tarifs sur, je crois, toute la planète, jusqu'à 10% de tarifs, et voire même plus selon certains pays. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que forcément, toutes ces conneries, toutes ces news un petit peu géopolitiques, elles ont un impact sur tous les marchés qu'on connaît, donc l'or, donc la bourse, donc la crypto aussi. Et donc, cette semaine, à notre plus grand étonnement, même si je pense savoir pourquoi et je vais vous expliquer, Bitcoin a rebondi au-dessus des 71 000 $ jusqu'à aller chercher les 74 000 au plus haut avant de redescendre à l'heure actuelle en dessous des 70 000. Tout ça, je pense, par le fait que Donald Trump a décidé d'attaquer simplement l'Iran, mais aussi parce que le chef suprême iranien est décédé apparemment, et ça a fait pump les marchés ce week-end. Et en début de semaine, c'est ce qu'on a eu, un énorme pump, parce que je pense que la news du fait que le leader iranien soit décédé, ça a un petit peu anticipé la fin de la guerre, un petit peu trop vite d'ailleurs, mais ça c'est un autre débat, mais ça a accentué un petit peu la pression acheteuse. Ce qu'il faut aussi comprendre, on a eu pas mal de liquidations avec tout ce qui est futur, tout ce qui est position de levier, puisque on est venu rapidement faire un rebond
tout ce qui était en short a été liquidé et donc on est monté encore plus vite que ce qu'on prévoyait finalement. Ensuite, on a eu un flux vers les ETF qui a été positif. Je crois que c'était 1,7 milliard depuis le début de la semaine finalement. Et à l'heure actuelle, on est en train de retirer encore une fois un petit peu d'argent de la part des institutions, de la part des gens comme nous, donc des retail, et de la part aussi des market makers qui en profitent pour manipuler les cours. Mais toutes ces entrées-là ont témoigné d'une chose de la part du Bitcoin. Ce qu'il faut comprendre, c'est que par rapport aux autres monnaies, Bitcoin c'est sécure, ça ne se dévalue pas avec le temps. Forcément, c'est plus volatile, ça c'est une certitude, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça ne se dévalue pas par rapport à l'euro contre le dollar, par rapport à l'euro, je sais pas moi, le yen japonais, le yen chinois, peu importe, ça ne se dévalue pas. Même si, je le rappelle, ça reste une monnaie qui reste très volatile, mais ça ne se dévalue pas comme la plupart des monnaies fiduciaires que l'on connaît aujourd'hui. Comme je vous le disais, au niveau des actions US et des actions européennes, on est allé chercher pas mal de choses, notamment au niveau du pétrole, on est quand même allé chercher quasiment 100 $ le baril, donc ça fait quand même un petit peu beaucoup finalement, forcément, puisque le Trade d'Ormuz, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, a été bloqué. Et ensuite, là je crois qu'on va pas tarder à les avoir, donc d'ici une dizaine de minutes, on va avoir les données concernant l'emploi et le NFP, et on s'attend donc à un potentiel ralentissement autour des 59 000 emplois créés. On va bien voir comment ça va se passer encore une fois, mais apparemment ça pourrait plaire à la Fed si ça n'annonce pas une récession. Comme vous le savez, pour les métaux précieux, on a connu une nette hausse comme dans 95% des conflits géopolitiques, mais depuis je crois 2-3 jours, on connaît une forte baisse. L'or était passé au-dessus des 5400 ou 5300 $ si je me trompe pas, et l'argent 95 $, et à l'heure actuelle on est redescendu autour des 5085 $ et autour des 82 $ pour l'argent. Même si, encore une fois, ça reste une valeur refuge alors que y a la guerre, simplement. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'ai essayé de faire simple, rapide, efficace. Je pense que vous allez le voir, mais on n'a pas fini. Trump, apparemment, a parlé de 3, 4, voire 5 semaines de conflit, si ce n'est plus, parce que ça, c'est ce qu'il dit, mais à tout moment, il peut lâcher une bombe nucléaire du jour au lendemain, parce qu'on le connaît, et on a un petit peu peur de comment ça va se passer, mais on reste sur le qui-vive, finalement, et on regarde comment ça se passe au niveau des news. D'ailleurs, si vous voulez toutes les news de comment ça se passe sur le terrain, n'hésitez pas à rejoindre mon Telegram qui est en description et en commentaire épinglé. C'est totalement gratuit, je le répète. Vous avez tout ce qu'il vous faut, des news, des conseils de mindset aussi pour éviter de craquer, parce que c'est vrai que les temps sont durs en ce moment au niveau de la crypto. Donc voilà, n'hésitez pas à le rejoindre, comme ça vous avez tout ce qu'il vous faut au bon moment et au bon endroit. Enfin bref, prenez soin de vous, prenez soin de vos cryptos, faites attention à vous. Si vous pouvez faire du spot un peu plus que des leviers en futures, ce serait, je pense, plus judicieux. Mais voilà, ne prenez pas de risques inutiles et faites attention à votre capital. Enfin bref, nous on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo.